Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Tous les plaisirs est pour moi de vous savoir nombreux en train de nous suivre, en train de suivre cette émission qui est les rendez-vous du décryptage, de l'analyse et du commentaire des faits d'actualité qui se passent en République démocratique du Congo et même à travers le monde. On va aujourd'hui aborder trois principaux sujets. On va faire les points sur les refus de Kalev Moutonde de se présenter au parquet. C'était donc là la deuxième convocation. Kalev Moutonde récuse déjà le magistrat Robert Kumbupanzu qui instruit les dossiers. Il estime que les messieurs ne réunissent pas tous les critères pour instruire les dossiers à sa charge. On va tenter de faire les points sur cette question. On va aussi aborder la question de l'organisation des élections en 2023, l'UDPS qui conditionne la tenue des élections par les recensements de la population. Et pendant ce temps, c'est un membre des plénières de la CENI qui alerte sur les retards d'une année déjà acquise par les CENI par rapport à l'organisation des élections. Il fait savoir également qu'il se pose un problème lié au financement, mais aussi d'ordre logistique. On en parle au cours de cette émission. Et puis on va chuter avec ce qui se passe au niveau du regroupement politique AFDCA de Bahati Lukwebo. Steve Mbikai, Bahati Lukwebo à couteau tiré. Qu'est-ce qui se passe? Sorti du gouvernement. On va tenter de décortiquer cette question avec sur ce plateau Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique. Les changements, c'est maintenant rattaché depuis un moment au regroupement politique AFDCA. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé, et merci pour l'invitation. Je suis Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique Les changements, c'est maintenant. Je suis un allié du regroupement politique AFDCA. Donc je suis cadre au sein de ces regroupements politiques. Alors vous étiez, je crois c'était la semaine passée, je crois, à Boma pour implanter la dynamique Les changements, c'est maintenant. Comment ça s'est passé? Bon, je suis en train d'y travailler. Nous sommes dans la logique de transformer Dynamique Les changements, c'est maintenant, à un parti politique. Vous savez, lorsque vous lisez la loi sur les partis politiques, cette loi est claire. Il faut avoir des représentants dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi au sein de la dynamique, nous sommes en train d'y travailler. Nous n'avons pas voulu alerter les médias, il faut travailler en coulisses. C'est un travail qui nous demande trop en termes de moyens, d'énergie, tout. On a en train d'y travailler, d'installer déjà des points focaux pour qu'en 2023, nous ayons un soubassement qui va nous amener aux élections au sein du regroupement politique africain. Très bien. Prenons directement l'actualité avec Kalev Moutonde, ancien patron de l'Agence nationale des renseignements, convoqué pour la deuxième fois au niveau du parquet. Kalev dit non. Il récuse les magistrats Robert Kumbupanzu qui instruit les dossiers. Alors, Maître Bazin, votre lecture juridique par rapport aux accusations, aux plaintes portées contre Kalev Moutonde? C'est sous RMP, les registres du ministère public, 2475 du parquet général de Kinshasa, Gombe, que M. Kalev Moutonde est poursuivi pour une légion de plaintes déposées par les Congolais qui se sont estimés lésés dans leurs droits du temps que M. Kalev Moutonde était à la tête des services des renseignements en République démocratique du Congo. Ils ont réuni leurs preuves. Ils ont estimé qu'avec la cristallisation de l'état des droits, c'était important de saisir les instances judiciaires pour que la justice examine leurs doléances. Ils l'ont fait. Les plaintes ont été enregistrées, attribuées à un magistrat, vous l'avez cité le nom, le magistrat Robert Kumbupanzu. Et le magistrat a auditionné les intéressés. Il fallait à tout prix aussi entendre M. Kalev Moutonde pour... Qui est accusé. Oui, avoir aussi sa version des faits. Parce que la procédure, elle est claire. Lorsque vous êtes accusé, vous venez vous confirmer votre plainte. C'est ce qu'a fait Mouyambo, ce qu'a fait Christopher Ngoyi et ce qu'a fait notre compatriote. Donc il faudra aussi, pour mieux dire, entendre M. Kalev Moutonde pour sa version des faits. Il n'est pas dit que le fait par Kalev de se présenter au parquet, il sera arrêté. Pourquoi il fuit le parquet? C'est quoi a-t-il peur? C'est ça la grande problématique. Il faudra ici conseiller à M. Kalev, même à ceux qui l'accompagnent, même à ses avocats, qu'on ne peut pas faire obstruction à la justice. Lorsque vous êtes convoqué par la justice, il y a eu un premier mandat de comparution, deuxième mandat de comparution, et lorsque la justice estime que vous ne venez pas répondre, là, on passe à la vitesse supérieure.
on établit ce que nous appelons en droit la pièce de contrainte. Donc, un mandat d'amener, c'est conformément à la loi. Donc, moi, je ne souhaiterais pas qu'on arrive à ce stade-là, qu'on aille arrêter Kalev Manu Militari dans toutes les conditions. Vous savez, lorsque les agents, les inspecteurs du parquet vont arrêter, ils vont arrêter avec toute sécurité possible. Donc, ils seront dans leur état et M. Kalev risque de subir l'humiliation. Ce n'est pas un bon. Ce qu'il a fait subir par le passé à d'autres acteurs politiques. Non, cette fois-ci, c'est la justice qui fait son travail. Mais lui, dans l'État, il n'a pas voulu respecter les droits de l'homme, les principes d'universalité, même les principes constitutionnels, parce que, Hervé, notre constitution sacralise la personne humaine. Et vous voyez dans les conditions que M. Jekoko, M. Christopher Ngoyi, M. Mouyambo, qui est resté aujourd'hui avec des cicatrices dans son corps, même il y a certains, les enfants de... c'est M. Si, c'est qui? Arma Tungulu. Oui. Il y a aussi l'autre qui a une jambe cassée aujourd'hui. Évidemment. Donc, je pense, et je conseillerais à M. Kalev d'aller se présenter bonnement. Il n'est pas dit qu'il sera arrêté, il sera soumis sous un régime d'un mandat d'arrêt provisoire. On peut l'entendre et les magistrats peuvent estimer que, bon, je vous ai entendu, retournez à la maison, le moment opportun, je vais vous appeler pour une confrontation avec les autres parties. Alors, pour Kalev Mouton récuse aujourd'hui les magistrats qui instruisent les dossiers. Il s'appelle Robert Kumbupanzu. Kalev Mouton estime que ce monsieur a pendant longtemps évolué dans les services de renseignement, il a été à la DGM, bref, dans tous les services de sécurité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Kalev Mouton puisse récuser cet avocat qui, à mon avis, a, je dirais, la maîtrise totale de tout ce qui s'est passé au niveau de l'Agence nationale des renseignements? Oui, Kalev a récusé le magistrat Robert. Il faudra ici dire à l'opinion que c'est son droit sur le plan judiciaire, sur le plan légal. Il lui est reconnu ces prérogatives-là de réquiser un magistrat. Très bien. Parce que le parquet instruit à charge et à décharge. Mais on n'est pas encore arrivé au stade où il faut réquiser un magistrat. Quand est-ce qu'on réquise un magistrat? C'est lorsque le magistrat vous auditionne. Vous trouvez que non, le magistrat n'est pas neutre dans sa façon d'auditionner ou bien dans sa façon de dérouler les débats. Mais au stade actuel, M. Kalev Mouton n'est pas encore auditionné. Le magistrat ne l'a pas encore entendu. Il refuse même de se rendre au parquet. Le Kalev n'a pas encore déposé son identité. S'il est de la nationalité congolaise, il est père de 3 ou 4 enfants, il est marié à tel, il est tel. On ne l'a pas encore entendu. Il n'a même pas encore vu des vies comme ça. Les magistrats en question. Les magistrats en question. Comment d'un bon matin, vous pouvez faire une lettre. Ou vous récusez les magistrats. Tenter, je peux dire, des diffamations à l'intérieur. Et certaines allégations graves. Diffamation comment? Il a évoqué la Constitution, il a évoqué la loi. Il n'y a pas de problème là. Non, si je parle de la lettre teintée de diffamation, parce que dans la lettre Kalev, les allégations qu'il fait par rapport au... Il fait des allégations, des révélations graves pour dire le magistrat a été attaché dans l'ancien temps au service des renseignements de l'ANER et qu'il avait les contours du dossier. Moi, je dis, évidemment, c'est une bonne chose. Parce que c'est un magistrat qui maîtrise bien les dossiers. C'est un magistrat qui connaît bien, je peux le dire ainsi, M. Kalev. Il connaît les rouages des... Oui, de l'ANER. Il est bien placé pour l'auditionner. Parce qu'on risque de confier les dossiers à un novice qui ne connaît pas comment les services de l'ANER évoluent. Moi, je souhaiterais que Kalev puisse être accompagné de ses avocats. Parce que Kalev connaît bien les circuits de l'ANER. Il fut un ancien directeur général et les magistrats aussi y a travaillé. Les deux connaissant bien les rouillages, connaissant bien les circuits, le fonctionnement de l'ANER, ils vont bien mettre certains éléments à la disposition de la population congolaise. Et je peux aller au-delà pour dire, c'est une chance pour Kalev comme Nenge Bakino Balubaka, Acha Kao magistrat et Acha Kao Mouyambo, Abeta Kao, Christopher Ngoyi et les autres qui sont en train aujourd'hui de lui reprocher certaines choses, Hervé. Alors, Kalev Mouton a déjà refusé de se présenter au parquet à 2 reprises. J'ai suivi ce matin Christopher Ngoyi qui estime que le parquet doit cette fois-ci lancer un mandat d'amener contre Kalev Mouton. Est-ce que, à l'allure où vont les choses, les décors n'est-il pas déjà planté pour qu'on en arrive là?
Non, il faudra ici éclairer l'opinion. Christopher Ngoyi a déposé sa plainte. Maintenant, le dossier, c'est le dossier du parquet. C'est pourquoi je vous ai donné un numéro RMP, les registres du ministère public. Ce n'est plus le dossier de Christopher Ngoyi. C'est le dossier de la justice. Christopher et consorts ont dénoncé. Et le parquet s'est approprié le dossier. Christopher Ngoyi, c'est un parti aussi dans le dossier que le parquet a auditionné. Maintenant, c'est le ministère public qui poursuit Kalev Mutombo. Christopher Ngoyi devient ce que nous appelons en droit partie civile. Il réclame sa réparation. Il réclame ses intérêts civils pour que ce qu'il avait subi dans l'État, c'était des tortures, harcèlement, menaces de mort, patati patata, il y a plusieurs griefs dans sa plainte. Donc, il faudra faire la différence des choses. Christopher Ngoyi peut émettre son avis, mais son avis n'a rien à influencer dans les dossiers du parquet. Maintenant, celui qui gère les dossiers, c'est le parquet général. Alors, est-ce que le parquet peut cette fois-ci lancer un mandat d'amener contre Kalev Mutombo? Parce qu'il a refusé de se présenter déjà à 2 reprises. Oui, c'est une bonne question. Comment peut-on arriver là? On lance l'invitation, première invitation. Le monsieur ne vient pas se présenter. On lance le mandat, un mandat de comparution, il ne vient pas se présenter. Deuxième mandat de comparution, il ne vient pas se présenter. La loi a tout réglé. La procédure veut que lorsqu'on arrive à la deuxième mandat de comparution, si les concernés ne se présentent pas, la loi donne les prérogatives, donne les pouvoirs au parquet, à l'occurrence ici, le magistrat Robert, d'établir un mandat d'amener. Avant de faire le mandat d'amener, le magistrat fait rapport à son chef. Dit non, j'ai convoqué pour la première fois le ministère, il n'est pas venu répondre. Pour la deuxième et pour la troisième, il n'est pas venu répondre. Là, son chef lui donne le feu vert d'établir un mandat d'amener. Il y a encore à retenir. On peut l'arrêter par un mandat d'amener. L'amener au parquet. C'est une pièce de contrainte. Cela ne veut pas dire que d'office, lorsqu'il est arrêté, on change directement le régime. On le met sous le régime de mandat d'arrêt provisoire. C'est que vous appelez MAP. Les magistrats peuvent estimer que non, on l'a appelé par un mandat d'amener, on l'a arrêté par un mandat d'amener après audition. On peut dire, monsieur, j'étais auditionné, et je trouve que non, tu peux retourner chez toi à la maison. Si j'ai besoin de vous, je vais encore vous rappeler. Donc, être amené au parquet par un mandat d'amener ne dit pas d'office que vous pouvez changer de régime au régime d'un mandat d'arrêt provisoire pour qu'on vous achemine à la prison de Makala. Maintenant, il y a un problème, Hervé, il faut préciser à l'opinion, ça dépendra de la véracité des faits. Des faits mis en charge de M. Kalev. Parce que ce sont des faits graves. Des tortures, des menaces de mort, des coups et blessés. Il y a plusieurs griefs à sa charge. Kalev Mutombo pense qu'il dit plutôt, il ne comprend pas toute cette procédure déclenchée contre lui. Il pense que, selon lui, c'est un règlement de compte. Mais je ne les vois pas s'échapper. Il n'y a pas un règlement de compte. On doit enlever cette bout de phrase dans la tête. C'est ce qu'il a écrit dans... Oui, je vois. Vous voyez, il parle des règlements des comptes. Il a narré plusieurs choses et je vois, mais c'est tout à fait normal. Il ne comprend pas les poursuites judiciaires contre lui. Non, mais Kalev, là, même si on peut le dire, il est conscient. S'il est dans sa chambre, chez lui, à la maison, dans son bureau, Kalev est conscient que c'est que les Congolais sont en train de décrire aujourd'hui sous lui sont des réalités. Kalev a cru que diriger l'honneur après son départ, c'était l'avenir, l'arrivée de Jésus-Christ. Kalev n'avait pas en tête qu'après Kabila, il peut y avoir le changement de régime. Kalev s'est comporté en dictateur, il s'est comporté comment je peux dire, à torpiller, à désacraliser notre constitution, où je vois aujourd'hui Kalev donner les gens des leçons, c'était de nous renvoyer à la constitution de l'article 7. Il était un viata, donc, comment je peux dire, donc, un roi télé, un roi de la forêt, si on peut le dire ainsi. Il pouvait tout se permettre, il pouvait décider sur les sorts à donner à la vie de quelqu'un. Les gars, il est reproché de beaucoup de choses, vous savez. Il y a certains rapports font état que Kalev est allé au-delà de ses limites, au-delà de ses services. Certains ont perdu la vie, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains parents qui sont à la quête de leur
frère, ils sont portés disparus. Hervé, donc il y a à boire et à manger dans les chefs de ces gars. Très bien. Moi, je le souhaiterais, je le demanderais, c'est un paisible citoyen, d'aller se présenter. Et il a bien intitulé sa lettre, sa demande, c'est une demande de déchargement, de décharger les magistrats. C'est la demande, le parquet peut refuser ou faire accepter sa demande. Donc le parquet n'est pas obligé d'accepter la demande des Caleb Mouton. Il y a deux possibilités qui sont données au parquet. Soit de dire aux magistrats de continuer avec les instructions de la présente cause, ou bien le parquet peut estimer que non, il faudra décharger les magistrats, prendre les dossiers, les confier à un autre magistrat. Mais au stade actuel, je trouve difficile parce que Caleb n'est pas encore auditionné. Très bien. Parlons cette fois-ci de l'organisation des élections. Il y a des voix qui s'élèvent déjà. La CENCO a donné la voix. C'était d'abord la Belgique qui avait conditionné son soutien ou son appui à la RDC par les respects stricts de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Il y a cette fois-ci l'UDPS qui a aussi réagi comme pour dire que les élections doivent être conditionnées au recensement. Alors, il y a aujourd'hui une cacophonie concernant l'organisation des élections. Et il y a un monsieur, membre de la plénière de la CENI, il s'appelle, si je ne m'abuse, Gustave Omba, qui a alerté que la CENI accuse déjà une année de retard en ce qui concerne l'organisation des élections. La CENI ne reçoit pas à ce jour un financement de la part du gouvernement s'agissant de la tenue des élections. Il se pose un problème lié à la logistique, à la technique. Bref, est-ce que tous ces éléments réunis ne donnent-ils pas des signaux clairs que le pouvoir en place n'est pas déterminé, ou soit il est déjà déterminé à ne pas organiser les élections en 2023? La question des élections ne concerne pas un parti politique et UDPS. C'est pour la République démocratique du Congo. On doit pérenniser cet état de droit. On doit pérenniser cette alternance pacifique que nous avons obtenue dans notre pays. Et l'institution qui organise les élections, c'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui assume les affaires courantes. Moi, j'ai suivi Corneille Nangaa, lorsque j'étais à Boma, dire qu'il y aura bel et bien les élections en 2023. Il a été contredit par un membre de la plénière. Je viens de vous le citer, Gustave Omba. Il estime qu'à ce jour, la CENI accuse déjà une année de retard concernant la tenue des élections en 2023. Donc, ça devient une hypothèse un peu difficile, voire même impossible. Je pense qu'avec la volonté du président de la République, même dans 2 ans, nous pouvons organiser les élections. Nous avons certains partenaires qui peuvent aussi nous appuyer à l'organisation des élections. Mais il y a un problème, Hervé, qu'il faut se poser. Lesquels? Réfléchissons en termes d'intellectuels, en termes de politique, aussi en termes de juristes. En République démocratique du Congo, nous n'avons pas une identité. Je parle ici de la carte d'identité d'un Congolais. Est-ce que nous sommes appelés à demeurer avec des papyrus que nous avons? Nous sommes appelés à se présenter dans les ambassades avec des passeports? Je dis non, on doit avoir une identité. La seule identité que nous avons dans ces pays, c'est à l'époque de Mobutu, nous avons la carte dénommée Zaïre, où il y avait 3 pages, si je ne me trompe pas, une carte verte. Nous sommes appelés à avoir une carte. Nous sommes appelés à nous connaître aussi. Avec les découpages, nous avons maintenant 26 provinces. Nous avons plusieurs intrus ici en République démocratique du Congo. Nous sommes infiltrés. Mais comment nous pouvons nous connaître? On a toujours spéculé que nous sommes 80 000 habitants. 80 millions. 80 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Est-ce que nous gardons toujours ces nombres-là? La meilleure des procédures pour nous identifier, avoir un chiffre réel, c'est passer par l'identification. Nous avons aujourd'hui les Congolais de l'étranger. Ils doivent aussi être identifiés. Combien de Congolais sont en Europe, en France, en Belgique, au Canada, et que sais-je encore? On doit nous identifier. Moi, je souhaiterais que les acteurs politiques cogitent sur la question d'identification, mais que les élections demeurent un principe bien incontournable dans notre pays pour pérenniser cet état de droit, pour pérenniser l'alternance que nous avons dans notre pays. Parlant de l'identification, le président de la République nous a promis le début de l'opération de l'identification de la population pour 2020. 2020 est passé, on est aujourd'hui au mois de mars 2021, rien n'a été fait. Non, il faut ici rappeler à l'opinion
la population congolaise que nous avons. Pourtant, vous avez déjà mis en place un nouveau comité directeur qui dirige l'organisation, comment on appelle ça? L'ONIP. L'ONIP, je vois. Oui, nous avons l'ONIP avec nous. C'est cette organisation ici appelée à identifier... Office national de l'identification de la population. Oui, à recenser la population. C'est une structure commise au ministère de l'Intérieur qui travaille. Et d'après certains éléments à ma possession, l'ONIP était en train de travailler pour les recensements de certains Congolais. Si vous vous rappelez bien, lorsque vous filmez dans les temps en ville, nous avons abordé sur les cas. Et que moi, lorsque j'ai parlé avec un expert de l'ONIP, ce dernier me dira que si nous sommes sérieux, si nous avons des moyens, dans 6 mois ou une année, on peut identifier la population congolaise avec la numérisation. Mais qu'est-ce qui nous manque pour lancer cette opération? Alors, il faut lancer l'offre. Il faut demander à certains partenaires. Je vois aujourd'hui les gens parler sur la question des réformes. Oui, l'identification de la population entre aussi dans les réformes. Donc, on doit comprendre, si nous voulons avoir les élections dans les délais, comme les gens sont en train de les réclamer, vous savez, il y a encore une autre préoccupation majeure, je m'excuse, il y a encore une autre préoccupation majeure. On doit demander aussi aux confessions religieuses, parce que nous avons l'Assemblée nationale qui a été déjà installée. Nous avons le Sénat. Et nous avons aujourd'hui un Premier ministre. C'est 15 ici, Sama Lukonde va présenter son gouvernement. Nous voulons aussi appeler les confessions religieuses le plus vite possible et de nous donner un candidat qui doit remplacer Corneille Nangaa. J'ai vu l'Assemblée nationale faire des démarches, contacter certaines confessions religieuses. Je dis oui, c'était une bonne chose. Mais ils doivent nous présenter les confessions religieuses aussi lorsqu'on va arriver les moments qui nous présentent aussi les candidats pour que ça ne puisse pas aussi créer tollé comme c'était le cas avec Ronsa Malonda où nous avons perdu certains Congolais. Donc on doit mûrir sur tous ces éléments pour que les Congos puissent gagner dans ce qu'on entend. Très bien. Maître Bazin, le 19 janvier 2015, vous de l'opposition à l'époque, je ne sais pas si vous faisiez partie de l'opposition à l'époque, vous avez envoyé les gens dans la rue. Les gens ont manifesté, il y a des gens qui ont trouvé la mort, il y a des gens qui ont été blessés, il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu certains membres de leur corps parce qu'ils étaient partis manifester pour que les élections aient lieu dans les délais constitutionnels. Alors aujourd'hui, lorsque vous entendez l'UDPS, son secrétaire général Augustin Kabouya, tenir le même langage que le PPRD à l'époque qui disait les élections doivent à tout prix être conditionnées par les recensements de la population. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous allez me poser la question que Kabouya, c'est un parti au pouvoir, mais je vais ici vous rétorquer pour vous dire, Hervé, ce n'est pas Augustin Kabouya qui organise les élections dans un pays. Les élections sont organisées par le gouvernement congolais avec certains partenaires qui nous vous avez refusé, par les passés, vous avez refusé d'accepter cette logique. Oui, avec Kabila, il y avait les indices sérieux. Aujourd'hui, il y a aussi des indices aujourd'hui dans les chefs du président de la République qui font croire à ses partenaires qu'il est déterminé à glisser en 2023. Au contraire, le président de la République, lorsque vous le suivez, il est catégorique. Il dit, donc, il doit y avoir les élections en 2023. Et je les vois venir, et je peux vous dire, et je les vois aussi gagner les élections. C'est ce que Kabila disait aussi, je vais respecter la Constitution. Je ne vais pas vous conduire à un suicide collectif, mais à la fin, Kabila a bénéficié de 2 ou 3 ans comme ça. Je vous donne un indice de mauvaise foi de M. Joseph Kabila. À la veille des élections, il nous restait une année. Joseph Kabila est sorti pour créer ONIP. Et même dépasser dans les ondes pour dire on doit identifier la population congolaise. C'est pourquoi dans les temps, lorsque nous filmons dans la société civile, nous avons marché pour dire non, M. Kabila ne franchira jamais la ligne rouge. Il doit y avoir les élections impérativement au pays. Nous avons marché. Et nous le disons, nous soutenons le président de la République. Nous disons au président de la République, nous voulons avoir les élections dans les pays. Vous avez un mandat renouvelable. Vous avez un 5 ans renouvelable une seule fois. Il a encore la chance, il a encore la possibilité avec lui de gagner les élections parce que ce qu'il a en train de poser comme jalon, aujourd'hui, personne ne peut contester cela. Alors, je reviens sur les révélations de Gustave Omba, c'est membre de la plénière de la CENI, qui nous fait savoir que la CENI aujourd'hui, d'abord sur le plan financier, la CENI n'est pas subventionnée par le gouvernement. Ce qui arrive là, c'est vraiment pas grand-chose. Son personnel est impayé aujourd'hui. Il accuse plusieurs mois d'arriérés de salaire.
Et sur le plan technique, la CENI a perdu beaucoup de ses équipements qui ont été très mal conservés, d'autres ont été détournés. Alors, Corneille Nangaa a continué d'assumer les affaires courantes. Il va peut-être partir sans jamais être audité. Alors, comment aujourd'hui rétablir de l'ordre au sein de la CENI qui est censée nous organiser les élections? Je concède à ces patriotes ces allégations ou bien ces avis. Mais il faudra s'y rappeler à l'opinion une seule chose, Hervé. Et que nous avons l'Assemblée nationale. C'est ça l'élément générateur. C'est l'Assemblée nationale qui déclenche les processus électoraux dans notre pays. On l'a toujours dit qu'il faut des réformes. Les réformes vont se faire aussi sur la question du seuil que les Congolais ont contesté dans les temps. Nous voulons avoir les élections à 2 tours. C'est ce que ces messieurs pour parlent aussi. asseoir la légitimité du président de la République. Nous voulons savoir sur la caution. Parce que c'est une chose aussi qui dérange. Si nous avons tous ces éléments, si nous avons toutes ces réformes, je ne vois pas un grand travail qui resterait. Et il faut travailler d'un côté législatif, il faut travailler les côtés financiers, mais aussi les côtés techniques. Mais les côtés financiers, nous avons aujourd'hui certains partenaires, nous pouvons avoir des problèmes de moyens dans notre pays. Très bien. Parce que nous étions frappés par la maladie à coronavirus. Mais si les partenaires sont prêts à nous financer, oui, mais je pense que nous aurons des élections. La Côte d'Ivoire était aussi frappée est aussi jusqu'à ces jours frappée par la Covid-19, mais ça ne l'a pas empêché d'organiser les élections, et présidentielles et législatives. Je suis convaincu. Les Niger récemment, Brazzaville aussi s'apprête, les Congo-Brazza. Je suis convaincu que sous le régime du président Félix, il n'y aura pas violation de la Constitution. Très bien, on va prendre les élections dans les délais. Le dernier thème de l'émission, guerre entre Bahati Lukwebo et Steve Mbikai. Vous êtes tous les deux sont membres de la FDCA. Bahati Lukwebo, autorité morale de ces regroupements politiques. Qu'est-ce qui se passe finalement entre ces deux personnalités politiques? Steve Mbikai accuse Bahati Lukwebo de vouloir torpiller les droits de répartition, les droits de partage en ce qui concerne la formation du prochain gouvernement. Il estime que Bahati Lukwebo a transmis au Premier ministre un rapport biaisé. Et de l'autre, il y a Rémi Moussoungaï qui révèle aussi des choses, qui estime que Steve Mbikai a menti. Tout ce qu'il a dit sur Bahati Lukwebo était faux. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe au sein de votre regroupement politique? Merci beaucoup pour la question, Hervé. C'est depuis les 1er septembre 2019, sous la décision 011 AFDCA BCPP LM EBD 2019 de la conférence des présidents, cette décision qui a été entérinée par un acte notarié signé par les autorités habilitées que M. Mbikai a été exclu. Il y a eu la conférence des présidents a constaté son auto-exclusion du regroupement politique AFDC et ses alliés, du sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Donc à ce jour, Bahati Lukwebo, plutôt Steve Mbikai ne fait plus partie de votre regroupement politique. Jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu une décision contraire à celle-ci réintégrant M. Steve Mbikai au sein du regroupement politique AFDCA. Il faudra ici encore insister, rappeler aussi à l'opinion que M. Mbikai est parti avec Mme Nenen Koulou. Ce sont les deux éléments importants. Et je vous précise les fondeurs que le sénateur Modeste Bahati Lukwebo est pris d'amour, d'unité, étant un rassembleur, un symbole de l'unité. Il a accepté que Mbikai revienne à la maison. Nous l'avons accueilli. Et Mbikai a assisté avec moi dans une réunion où Bahati a donné la chance à tout le monde. Les procès-verbaux ont été établis. Et dans un procès verbal, M. Mbikai a inséré son nom et le nom de sa femme. Nous nous sommes retirés dans les caucus. Mbikai s'est retiré dans son coin avec ses frères du Kassai. Ils se sont réunis à 7, si je ne me trompe pas. Dans la liste, vers 21h, vers 20h, nous étions à l'hôtel Venise. Hervé, les listes sont là. Les procès-verbaux sont là. Mbikai a déposé sa candidature parce que le sénateur a dit « Je donne la chance à tout le monde de manifester ses intérêts, ses ambitions. » Y compris moi, j'ai déposé aussi. J'ai avec moi mon procès-verbal.
avec mon nom à l'intérieur, avec certains sénateurs, certains députés qui m'ont soutenu. Mais on doit laisser le temps au temps. La chance a été donnée à tout le monde. C'est à Sam Alukonde de voir des noms de qui il va approuver dans son gouvernement. Mais ce que M. Mbika est en train de faire, c'est un acharnement inutile sur la personne du sénateur Modeste Batou Lukwebo. Ils sont en train de dans les officines sataniques, diaboliques. Et nous leur disons, ils n'y réussiront pas parce que Bati a pris engagement devant le Sénat pendant la campagne qu'il est là pour transformer le Sénat, redorer l'image du Sénat. Alors, une bonne collaboration entre le Sénat et l'Assemblée nationale, avec les assemblées provinciales, avec la présidence de la République. Et nous tenons, et Bat sait bien que le peuple congolais est en train de souffrir. Donc, il faut à tout prix changer la vie de ce peuple. Très bien, l'émission est terminée. Travaillons sur ça. Laissons Mbika dans sa distraction, dans ses flatteries, pour dire il a un truc là, il ne sait pas, c'est en 2023. Au sein d'Action Front patriotique 2023. C'est une aventure. Beaucoup d'adhésions massives. C'est une aventure qui va échouer. Il semble que c'est la pièce que Steve Mbika il prépare pour battre Bahati Lukwebo en 2023. Parce que Bahati Lukwebo aujourd'hui veut profiter de son rapprochement avec les chefs de l'État pour tenter de nuire Mbika. Attention, AFDC est en train de prendre de l'ampleur. Constaté dans cette ville. Alors, une toute dernière question. Au sein du regroupement politique. Une toute dernière question pour clôturer l'émission. Vous venez de nous dire ici que la décision qui constatait l'auto-exclusion de Steve Mbika n'a jamais été modifiée jusqu'à ce jour. Alors, au nom de quoi Steve Mbika participe à ce jour aux réunions de votre regroupement politique? Parce il s'est auto-exclu, selon vous. Ça, c'est une bonne question. Et je vous félicite pour la question. C'est suite au pardon que Mbika a demandé à l'autorité. Oui, les pardons ont été verbal. Nous l'avons pardonné parce que nous cherchons l'unité, consolider nos droits qui ont été rétablis par la justice. Et M. Mbika a compris que, à la lire où vont les choses, comme Bahati Lukwebo a récupéré ses droits, la justice a reconnu Bahati Lukwebo comme la seule autorité morale du regroupement politique AFDC. Mbika a compris que c'était important de revenir à la maison parce qu'il allait perdre son siège. C'est pourquoi il est retourné. Mais Mbika a ignoré qu'il y avait une décision d'auto-exclusion. Il est sur une chaise injectable et il risquerait de perdre son siège. Parce que lorsque la conférence des présidents va se réunir encore pour constater définitivement maintenant son départ du regroupement politique, nous allons récupérer notre siège. Soyez-en rassurés. Mais M. Mbika est appelé à tirer attention, à ne pas se lancer dans les versalités. Il ne gagnera pas sa guerre qu'il est en train de chercher contre l'autorité morale Bahati Lukwebo. Il y a aujourd'hui l'ancrage autour de lui. Oui, aussi, il prend de plus en plus de l'épaisseur. Qui Mbika, prend de l'épaisseur en rapport avec quoi? L'émission est terminée. L'émission est terminée, Maître Bazin. Alors, en quelques secondes, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et puis on va se dire au revoir. Hervé, merci beaucoup pour la parole et merci aussi pour l'invitation. Le Congo doit changer, cher ami. Nous sommes restés dans les guerres, des positionnements, des organisations, des élections, mais le peuple congolais est en train de souffrir. Battons-nous, nous politiques et même vos journalistes, à changer maintenant de thématiques dans les émissions lorsque nous aurons un gouvernement. Faisons pression à Sam Alukonde pour que le bien-être du peuple congolais change. Très bien. Nous voulons voir les signaux positifs avec le président Félix au pouvoir. Maître Bazin Pembe, merci de votre passage. Merci beaucoup Hervé pour l'invitation. Fin de cette émission. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.